Chers étudiants, j'ai l'immense plaisir, pour ne pas dire l'honneur, de vous présenter un cours d'algèbre linéaire, neuf peut-être quant à la forme, mais classique sur le fond. Avant toute chose, je vais me présenter brièvement. Voilà, c'est fait. Et ensuite vous décrire le programme de nos réjouissances à venir. Donc l'algèbre linéaire, c'est un sujet qui a plusieurs aspects et qui a la particularité qu'on peut étudier dans à peu près n'importe quel ordre chacun des aspects. J'ai choisi de partir du plus concret, c'est-à-dire l'étude des systèmes linéaires les plus généraux. On donnera une méthode, autrement dit un algorithme dû à Gauss, pour résoudre ces systèmes complètement et efficacement. Mais en fait, cette résolution complète, qui est une victoire éclatante, ne sera qu'un début. Parce qu'ensuite nous allons introduire de nouveaux objets mathématiques, que sont les matrices et les déterminants, et qui nous permettront de réinterpréter le problème de la résolution d'un système linéaire comme un simple problème de division, et aussi de donner des formules pour leur solution. Tout le monde adore les formules, de l'étudiant de première année jusqu'au prix Nobel. Mais une fois que nous aurons ces formules, nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Car nous déciderons alors de prendre très au sérieux l'interprétation géométrique, que je vais présenter dans un instant, de ces systèmes linéaires, et nous nous demanderons, non mais finalement, comment s'abstraire d'un système de coordonnées pour avoir des équations qui concernent les objets géométriques eux-mêmes. Donc ça, c'est une question subtile, profonde, une vraie question de mathématiques qui est probablement difficile pour vous d'apprécier maintenant, mais peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancement de ce cours, vous en percevrez toute la saveur. Voilà. Et pour finir, eh bien, nous verrons que ces outils, matrices, déterminants, etc., eh bien, permettent de résoudre facilement, en un coup de cuillère à peau, des questions de géométrie pas du tout évidentes, comme par exemple trouver l'équation d'un cercle qui passe par 3 points du plan, ou donner des conditions sur les coordonnées de 4 points dans l'espace pour qu'ils appartiennent au même plan, etc. etc. Bien, donc système linéaire, mais qu'est-ce qu'un système linéaire? Alors, on va commencer par un problème concret, quoique un peu idiot, pour illustrer le type de question qui débouche sur la résolution d'un système linéaire. Il s'agit d'une petite énigme. Donc, j'ai 10 ans de plus que toi. En fait, ça doit être plutôt 30, à moins que tu aies redoublé très souvent, mais disons 10 ans. Et par ailleurs, je sais que la somme de nos âges est égale à 43 ans. Question, quel âge avons-nous? Alors, pour résoudre cette question, on met le problème, comme on dit, en équation. Donc, on introduit une inconnue x, qui est mon âge. C'est déjà une étape très intelligente d'introduire une inconnue. C'est quelque chose qui a constitué une étape importante dans le progrès des mathématiques. Et c'est 2 fois plus intelligent d'introduire une deuxième inconnue, qui est ton âge, y. Une fois qu'on a fait ceci, on va traduire les conditions vérifiées par nos âges, les hypothèses du problème. La première, c'est que j'ai 10 ans de plus que toi, donc x moins y égale 10, et la somme de nos âges est égale à 43, donc x plus y est égal à 43. Il ne reste plus qu'à résoudre ces 2 équations. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, on a déjà fait le plus difficile, et donc je donne gratuitement la solution, la voici, et il n'y en a qu'une. Les hypothèses déterminent complètement nos 2 âges. Alors, on peut faire quelques remarques. D'abord, on aurait pu trouver des conditions sur nos âges telles qu'il y ait en fait plusieurs solutions. On aurait pu aussi trouver des conditions telles qu'il n'y ait aucune solution. Et la dernière remarque, c'est que ce qu'on appelle une solution, en fait, ce sont 2 valeurs, une pour mon âge et une pour ton âge. Voici un deuxième exemple, plus mathématique. Donc je cherche le ou les polynômes 2 degré 2
qui ont pour racine deux nombres, alpha et bêta, donnés. Ce sont des données du problème, pas des inconnus. Donc on va adopter la stratégie précédente. Donc il faut que j'introduise une inconnue. Donc l'inconnu, cette fois, c'est le polynôme. Mais un polynôme, qu'est-ce que c'est sinon trois coefficients a, b, c, et on écrira le polynôme ax2 plus bx plus c. Et une fois qu'on a fait ça, on traduit la première hypothèse, c'est que alpha est racine. Donc alpha vérifie à alpha carré plus b alpha plus c égale 0. Et la deuxième hypothèse, que bêta est racine, et on obtient une deuxième équation du même type. On a alors un système de deux équations à trois inconnus a, b et c, et on trouve les solutions a, b, c. Ah, mais là je n'ai écrit qu'une solution, c'est vrai? En fait, il y en a plusieurs, parce que si on multiplie les solutions par un réel lambda arbitraire, eh bien on obtient une autre solution. Il est facile de se convaincre que si on multiplie un polynôme par un réel lambda, surtout s'il est non nul, eh bien il a exactement les mêmes racines que le polynôme initial. Voilà, donc ce sont les solutions, et on peut se demander si ce sont les seules. Eh bien oui, ce sont les seuls, mais à condition que alpha soit différent de bêta. Qu'est-ce qu'un système linéaire? Il est temps de passer aux choses sérieuses, parce que jusqu'à présent, quand j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un système linéaire, j'ai répondu en donnant deux exemples. Des exemples ne sont pas une définition, donc maintenant on va donner la forme générale d'un système linéaire d'inconnus x1, xn. Donc un système linéaire d'inconnus x1, xn, eh bien, ce sont un certain nombre d'équations, j'appellerai toujours m le nombre d'équations, de la forme que voilà. Donc, dans chacune de ces m équations, l'inconnu, chacune des inconnues, x1, x2 jusqu'à xm, apparaît avec un coefficient, qui peut être d'ailleurs égal à 0, et la somme résultante est égale à un nombre donné qui s'appelle le second membre de l'équation. Donc j'ai noté A, I, J, ici les coefficients, et B, I, les seconds membres. Donc ces coefficients, comme j'ai dit, ce sont des nombres réels ou complexes. Ils sont numérotés par deux indices, I qui est compris entre 1 et m, le numéro de l'équation, et J compris entre 1 et n, le numéro de l'inconnu. Et le second membre, il est numéroté par un seul indice I, compris entre 1 et m. On utilise en général, ou souvent, une notation abrégée pour ce système, où on écrit simplement les coefficients et le second membre, séparés par un trait vertical, et on n'écrit pas les inconnus. De toute façon, le nom des inconnus n'a aucune importance. Si je porte plainte contre x ou si je porte plainte contre y, ça veut dire exactement la même chose. Alors, on associe à un système linéaire que je vais appeler S, que j'ai écrit ici sous forme abrégée, deux objets mathématiques qui ne nous quitteront plus, à savoir sa matrice, d'une part, qui est le tableau de ses coefficients, entouré de deux parenthèses pour faire plus joli. Certains disent que c'est une application qui, au couple IJ, associe le nombre à IJ, mais bon, ça revient exactement au même. Cette matrice a autant de lignes que d'équations et autant de colonnes que d'inconnus. On introduit aussi la matrice augmentée du système. Alors, c'est la matrice du système à laquelle on aura rajouté une colonne qui contient les seconds membres des équations. Voici donc la matrice d'un système simple, pas sous forme abrégée. Donc sa matrice est une matrice à deux lignes et deux colonnes, et sa matrice augmentée qui a le second membre en plus. Alors on remarquera que dans chacune de ces matrices, le coefficient x apparaît dans la deuxième équation avec un coefficient 0. Donc on reconnaît les coefficients 0 dans les matrices. Alors pour que les choses soient claires, fixons le vocabulaire, donc ce qu'on appelle une solution d'un système linéaire S. C'est un n-uplet pour chacune des inconnues, donc c'est une valeur pour chacune des inconnues, x1, xn. Et maintenant il faut faire attention, résoudre le système S, ça n'est pas trouver
une solution, mais c'est trouver toutes les solutions du système. Alors, si on cherche des solutions où les inconnus prennent des valeurs réelles, on dit qu'on résout le système sur R, mais on peut également résoudre le système sur C, et à ce moment-là, on autorise pour les inconnus des valeurs complexes. Premier exemple, donc mon système de tout à l'heure du problème sur les âges que j'ai légèrement modifié, j'ai changé le second membre. À ce moment-là, celui-ci, comme tout à l'heure, n'a qu'une solution, qui est le couple 27-17. Une solution. Un second exemple, c'est cette fois un système qui ressemble, mais vous voyez que les deux équations que j'ai écrites ne peuvent certainement pas être satisfaites en même temps, et donc il n'y a aucune solution. L'ensemble des solutions est vide. On dit que le système est incompatible. Dans ces deux exemples, résoudre sur R ou sur C donne le même ensemble de solutions. Ça n'est pas le cas pour le troisième exemple, celui des polynômes. Alors cette fois, on a un ensemble de solutions infinies, paramétrées par un nombre réel lambda si on le résout sur R, et si on le résolvait sur C, on aurait en fait le même ensemble, mais paramétré par un nombre complexe lambda. Je précise qu'on a supposé ici que alpha était différent de bêta, sinon on aurait d'autres solutions que celles que j'ai écrites. Alors, une remarque avant de continuer. Donc, comme on le voit dans l'exemple des polynômes, quand on dit que x1, x2 jusqu'à xn sont des inconnus, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire que les coefficients et le second membre, eux, on les connaît très bien. Non, non, non. Ça veut dire qu'en fait, on cherche à exprimer x1, xn en fonction des coefficients et du second membre. Dans une situation réelle, dans la vie de tous les jours, on peut très bien avoir un système linéaire qu'on résout. En fait, on ne connaît pas vraiment les coefficients, on peut en connaître certains, mais pas tous, etc. Mais ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est exprimer les inconnus en fonction des coefficients et du second membre. Point.